C'est Mathieu. Il a 15 ans et il est en secondaire 3. Mathieu joue au hockey 2 fois semaine. Il aime traîner avec ses amis, jouer aux jeux vidéo et écouter de la musique. Il est aussi dyslexique. Quoi? Il n'est pas bon en français? Il inverse les lettres? Il ne lit pas vite? En fait, la dyslexie est un trouble d'apprentissage du langage écrit. C'est une difficulté à reconnaître les mots rapidement et sans erreur. Une personne dyslexique lit, mais pas de manière automatisée. Ça lui demande plus d'efforts. Une personne dyslexique est aussi intelligente que les autres. Ces difficultés sont spécifiques à la lecture et l'orthographe. Sauf qu'à l'école, on lit et écrit dans toutes les matières. Bon, devoir de français. En français, la dyslexie aura des impacts sur la lecture, mais aussi en production de texte. L'orthographe des mots est difficile à maîtriser, même s'ils mettent beaucoup d'efforts, même s'ils voient souvent les mots, même s'ils les pratiquent encore et encore. L'univers social aussi, c'est difficile quand on est dyslexique. Pour tous les élèves, ça demande de lire des longs textes, de retenir l'information, de l'analyser, de l'interpréter et de faire des liens. Mais quand on est dyslexique, ça demande beaucoup d'efforts et tellement d'énergie pour lire qu'il en reste très peu pour les étapes suivantes. En anglais, les difficultés vécues sont les mêmes qu'en français, mais en plus, c'est une nouvelle langue à apprendre. C'est-à-dire qu'on doit retenir de nouveaux sons pour chaque lettre. Finalement, il y a les maths. En maths, il n'y a pas juste des chiffres, il y a aussi des mots. Pas mal de mots. Pensez juste aux problèmes mathématiques. Il faut savoir trouver rapidement les mots-clés pour résoudre un problème. Tout un défi quand c'est difficile de reconnaître les mots écrits. Il peut aussi être plus difficile pour les dyslexiques de retenir les tables de multiplication par cœur. C'est compliqué. Les profs, sachez que vous pouvez faire toute la différence avec l'aide de l'orthophoniste. Voyons ensemble quelques stratégies que ce professionnel peut vous suggérer afin d'aider les élèves dyslexiques. En production de texte, encouragez l'utilisation d'un ordinateur avec un prédicteur orthographique et un logiciel de révision. En lecture, utilisez un logiciel lisant le texte à voix haute pour l'élève. Laissez plus de temps pour faire les exercices et les examens. Placez les questions en évidence au début du texte. Limitez la prise de notes en classe. Par exemple, fournissez des photocopies avec des textes troués. Encouragez l'utilisation d'une synthèse vocale et d'un prédicteur orthographique. Donnez un aide-mémoire avec le son correspondant à chaque lettre. Épurer et mettre au début du problème les questions à résoudre. Mettre en évidence les mots-clés du problème. Permettre l'utilisation d'une calculatrice au besoin. Mathieu a 15 ans. Il est en secondaire 3. Depuis qu'il voit une orthophoniste à l'école, ça va vraiment mieux. Ses profs comprennent maintenant ce que c'est la dyslexie. Chacun d'eux applique toutes les stratégies pertinentes à leur matière et lui donne les bons outils. Ce n'est pas de la triche. Mathieu voit vraiment une différence.
N'hésitez pas à contacter l'orthophoniste, le professionnel de la communication. Il est là pour vous épauler et soutenir les élèves dans leur réussite scolaire. Il saura répondre à vos questions.